Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Aujourd'hui, pour mon petit podcast habituel, je crois que c'est le 121e épisode. Et oui, déjà, quand même, ça passe vite. Je vais vous parler encore d'actualité. Je pense que c'est normal après ce qui vient de se passer ce week-end. Après les violences envers le peuple français, les violences de la part de, moi j'appelle pas ça de la police, j'appelle ça une milice. Quand on voit qu'un policier braque son arme sur un citoyen français dans sa voiture, je sais pas, nous habituellement quand on nous demande nos papiers en voiture, on nous braque pas, je pense pas. La personne n'avait pas d'arme du tout. Je trouve ça choquant. On est quand même en France. Et d'ailleurs, en parlant de ça, quand vous voyez des pays comme le Venezuela, le président du Venezuela, qui envoie un tweet en expliquant si toutes les images qu'on a vues là, elles étaient mises sans qu'on dise que ça se passe en France. On dirait c'est partout sauf en France, en tout cas dans un pays totalitaire, parce que c'est quand même de la violence. Là, du coup, c'est de la violence gratuite. Il n'y avait pas de casseurs, il y a des gens qui étaient juste venus là pour manifester. C'est pas parce qu'une manifestation est interdite qu'il faut tuer des gens, casser des gens, casser des têtes, parce que là c'est vraiment meurtrier, c'est vraiment de la violence gratuite. En plus, des blindés, là je vais peut-être faire crier certaines personnes. Quand on voit ce qui se passe dans certaines banlieues, qu'on ne fait rien, quand justement on n'envoie pas de blindés, ce qui serait peut-être là du coup très important de le faire et peut-être utile, encore une fois de plus sans tirer, là je ne parle pas de ça, juste pour faire régner l'ordre. Et quand on voit pour des gens de province, la plupart, avec d'ailleurs aussi des enfants, se font gazer, se font casser, se font des femmes qui se font taper dessus. Et là, les associations ne font rien. Tout le monde trouve ça normal. Mais c'est scandaleux. Vous êtes en France quand même. On est dans un pays encore logiquement démocratique et libre. Et quand on voit qu'on pète une vitre de la voiture parce qu'on ne descend pas assez la vitre pour présenter ses papiers, mais c'est vraiment de la violence gratuite. Alors je sais pas, parce qu'avec l'Europe, je pense qu'on a le droit de faire appel à d'autres polices que françaises pour quand parfois il y a un chaos qui peut se produire dans un des pays européens. Quand on voit je souhaite juste que ce soit pas la police française qui a fait ça, parce que sinon j'ai honte pour ma police, j'ai honte. Moi j'ai confiance en la police, j'ai confiance en la défense du peuple français. Et quand on voit comment on tape sur les gens, on met du gaz sur des gens qui étaient juste en terrasse avec des enfants, ils n'étaient même pas là pour manifester, mais c'est vraiment un scandale. Allez voir toutes les images qu'il y a eu, parce que franchement c'était quand même des gens qui étaient assez calmes, il faut le dire, il n'y avait pas du tout de casseurs. Ils étaient venus là, oui, pour exactement exprimer ce qu'ils avaient à dire, mais cela dit, ça se passait vraiment dans le calme. À la limite, s'il n'y avait pas eu les blindés, s'il n'y a pas eu un seul flic, je pense que on n'en aurait peut-être même pas parlé d'ailleurs. Ils seraient venus, ils n'auraient pas bloqué quoi que ce soit. De toute façon, c'est inroulable à Paris, enfin presque inroulable. Donc non, c'est surtout la violence. C'est cette violence qu'on a utilisée. Mais encore une fois de plus, ça fait partie du même engrenage que quand on voit l'Élysée qui est blindé avec des fils barbelés, qui a des murs en ferraille avec des fils barbelés pour se protéger. Mais se protéger de quoi ? C'est pas d'aujourd'hui, ça au moins il y a 3 ans. Et que c'est le seul président qui a fait ça jusqu'à présent. Mais c'est vraiment Bagdad, sans critiquer quoi que ce soit comme autre pays. On est vraiment dans un pays devenu totalitaire. Quand on est amené à mettre ça devant une maison qui l'accueille, parce que c'est pas sa maison, l'Élysée, c'est que vraiment dans sa tête, ça doit pas aller bien quand même. Moi, j'en parle encore de cette apparence de l'Élysée par rapport à l'apparence d'avant. Parce que c'est lui qui engendre cette violence, c'est lui qui la veut, cette violence, et c'est lui du coup qui met des fils barbelés devant chez lui, devant chez lui qui n'est pas chez lui. Il est juste là
même pas en location, quoi. On lui prête. Donc, il demande même pas l'aval des Français par rapport à ça. Moi, ça me choque encore d'avoir vu ces fils barbelés. On est en France, on est devant l'Elysée. Non, mais c'est du grand n'importe quoi. Enfin bon, bref. Donc, non, c'est surtout cette violence qu'on a fait sur des gens, sur des femmes, sur même des personnes d'un certain âge qui n'étaient pas du tout violentes ni agressives. Bah voilà, avant même d'ouvrir la bouche, avant même de dire quoi que ce soit, on leur tape dessus, on leur pète des tibias, on leur casse la tête, on les rouille de coups, hein, c'est bien ça. Alors j'espère juste que c'était pas une police française, c'était peut-être, je sais pas, à un moment donné il y avait des milices ukrainiennes, alors là je sais pas, hein, je dis ça, je sais pas du tout. Je souhaite juste que, bah malheureusement hein, c'est toujours le même homme qui donne les ordres, même deux en particulier, mais violenter comme ça son peuple français, eh bien c'est que vraiment dans sa tronche il doit pas être bien du tout, quoi. Donc voilà, bah, désolé, c'était encore l'actualité. Mais voilà, il faut en parler parce que c'est pas normal. Demain, ce sera vous. Demain, ce sera parce que vous n'avez pas voulu passer sur un passage piéton. On vous tabassera la tête parce que ça, c'est aussi l'image qu'on donne. Hein. D'être violent comme ça avec un peuple. Après, c'est la société. Hein. Elle est déjà violente, vous me direz. Et c'est de pire en pire. Hein. Là, vraiment, c'est l'engrenage. Hein. C'est l'engrenage. C'est comme ça qu'on amène une guerre civile. Ah, il a veut sa guerre. Il a veut vraiment sa guerre. Mais il va finir par l'avoir. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Je vous dis, à un moment donné, c'est l'état d'esprit de la personne. Hein. Si l'état d'esprit, il est malveillant, il est méchant, il engendre automatiquement que du mal-être autour de lui. Et ben voilà, voilà où on en arrive. Donc j'espère vraiment, vraiment que la situation est grave. Elle est presque désespérée, mais on peut quand même encore l'améliorer. Donc voilà, c'est tout ce que je souhaite. Une amélioration, vraiment, 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 pour tous, de tous. Je vous souhaite une belle journée, ensoleillée ou avec un peu de pluie, mais en tout cas une excellente journée. À bientôt, ciao ciao.